الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه خاتم النبيين والمرسلين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد يا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا Je me répète, quand nous célébrons une naissance, comme aujourd'hui, ou que nous commémorons un assassinat, parce que tous nos imams et nos prophètes ont été assassinés, c'est pour rappeler ce qu'ils ont fait. Dans le monde entier, lorsque nous célébrons, ou que les gens célèbrent la naissance de quelqu'un ou la disparition de quelqu'un, c'est parce qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel. Je vous ai dit la fois passée qu'il y a un chercheur américain qui a recherché dans l'humanité quelle était la personnalité qui a fait le plus de choses dans le monde, et il est venu à la conclusion que c'était notre prophète Mohammed Mustafa. Nous, on croit aux 12 imams. C'est pour ça qu'on nous appelle souvent les duodécimains, ceux qui croient 12 imams. Aujourd'hui, nous célébrons la naissance de notre 11e imam, Imam Hassan Askari alayhi salam. C'est le père de notre imam du moment. Notre imam du moment, c'est l'enfant, donc le fils de notre 11e imam. Et notre 11e imam a donné un hadith qui nous fait comprendre pourquoi nous pratiquons la religion dans ce sens-là. Il a expliqué pourquoi nous devons faire le taqlid. Nous croyons aux imams qui sont infaillibles, comme les prophètes sont infaillibles, et les 12 imams sont les successeurs de notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Pendant l'occultation de notre 12e imam, nous suivons un ayatollah que nous choisissons. Et notre 11e imam a donné un hadith qui va dans ce sens-là. Il a dit Man kana min al-fuqaha'i sa'iman li nafsi hafizan li dini mukhalifan li hawa mutiyan li amri mawla falil awami an yuqalliduhu. S'il y a parmi vous des fuqaha, fuqaha c'est celui qui est je dirais savant. C'est pas un scholar comme on l'appelle en anglais, mais c'est un savant déjà. Donc il connaît le Coran, il connaît tous les hadiths, et de là il va vous sortir la conclusion pour une pratique. Pour le taqlid, c'est uniquement pour la pratique de la religion, c'est-à-dire comment on fait le jeûne, comment on fait la prière, comment on fait le pèlerinage, etc. Mais la croyance qui est le usul al-din, là personne ne peut vous dire, vous dicter. Ça c'est à soi-même de croire qu'on croit en un seul Dieu, que Mohammed est son prophète, qu'on croit en l'imamat, en Adalat, Qayamat. Mais ici, c'est la pratique, c'est-à-dire tous les actes que nous allons faire, comment on va agir, ça va être expliqué par l'ayatollah. Donc il dit que s'il y a parmi vous des savants qui font quoi? Sa'iman li nafsi, ceux qui contrôlent leur nafs, leur soi. Ceux qui défendent et protègent la religion, et ceux qui sont les ennemis de leurs propres désirs, c'est-à-dire qu'ils peuvent contrôler leurs désirs, et ça c'est le plus important, ces savants sont moutis li amri mawla, ceux qui obéissent au commandement de leur Seigneur, Mawla, qui sont nos imams. Donc celui qui respecte le commandement, qui applique les commandements. Donc c'est très important. Il ne faut pas être uniquement contrôler ses désirs, contrôler son soi, protéger le din, protéger la religion, mais il faut aussi respecter et appliquer le commandement de l'imam. C'est très important. Alors si vous avez ça, vous devez faire son taqlid, c'est-à-dire suivre ce qu'il va vous dire. C'est pour ça qu'il est wajib de choisir un ayatollah, et on choisit celui qui est le plus savant du moment, et pour la pratique, on lui demande comment on pratique la religion, puisque la religion n'est pas statique, elle est dynamique. Le monde change, il y a des cas qui apparaissent, et à ce moment-là, il faut demander, et
le mujtahid qu'on choisit doit être en vie. C'est très important. Donc ça, c'est un hadith de notre 11e imam. Je vous demande d'y réfléchir. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser après, Inch'Allah. Et on essaiera chaque fois de donner en français les hadiths d'un imam, ou comme on l'a fait avant, on faisait avant, donc on va traduire ce que Moulana dit aussi, ce qui peut enrichir et nous faire acquérir un peu plus de connaissances. Salawat alayhi.